Nous nous apprêtons à vivre, je pense, un bouleversement sociétal énorme. Et si actuellement tu es dans la classe moyenne et que tu penses que ton salaire et tes diplômes suffiront à te mettre à l'abri, tu es peut-être déjà en train de perdre. Mais bon, commençons par le commencement. Il y a une réalité dont je trouve qu'on ne parle pas suffisamment. C'est ce que je nomme le piège de la classe moyenne. Concrètement, de quoi est-ce qu'il s'agit? Imaginons quelqu'un qui naît, qui grandit dans un environnement, dans une famille riche. Ok? Cette personne sait exactement quoi faire pour rester riche. À l'opposé, imaginons quelqu'un qui naît, qui grandit dans une famille pauvre. Eh bien, cette personne sait elle aussi exactement quoi faire pour ne pas demeurer pauvre. Au milieu de tout ça, on a ceux qui sont dans ce qu'on appelle la classe moyenne, qui selon moi sont les plus piégés. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans un certain nombre d'illusions. Et la classe moyenne vit dans l'illusion d'une ascension sociale garantie par les études. J'insiste sur le mot garantie. Elle vit dans une illusion d'un confort artificiel qui est rendu possible uniquement grâce au crédit. Elle vit dans l'illusion d'une classe sociale sécurisée qui pourtant est plutôt une prison dorée. Et n'imagine pas d'ailleurs les dangers qui s'en accompagnent. Si je devais employer une image, c'est comme si on était en pleine mer, les riches seraient sur un yacht. Confort et sécurité. Les pauvres, quant à eux, seraient en train de nager, en train de ramer, conscients qu'ils doivent ramer pour ne pas couler. La classe moyenne, quant à elle, est sur un radeau ou sur un matelas gonflable, se croyant en sécurité et oubliant que la prochaine vague, plus forte que la précédente, peut la faire chavirer. Et donc, quand on est dans une famille riche, on obtient un avantage énorme. C'est qu'on atterrit quelque part où les règles de l'argent sont déjà bien comprises. D'accord? Et oui, ça offre des avantages parce que quand on est dans une famille riche, on a surtout des références solides. Ces références permettent de comprendre très tôt comment l'argent est généré, comment il est géré, comment il est multiplié. Et ça, c'est hyper important parce que ça permet de connaître, de comprendre, de maîtriser les règles de base de l'argent. On apprend à investir, pas à épargner bêtement. On apprend à développer un réseau parce que oui, il y a des portes que le meilleur diplôme, que le meilleur talent au monde ne saurait pas forcément ouvrir. On apprend à gérer son temps intelligemment parce que généralement quand on est riche, on ne va pas aller passer 40 ans, on ne va pas échanger 40 ans de sa vie contre un travail, sauf sur les prix d'une énorme passion, etc., etc. Parce qu'en fait, on est plutôt dans un environnement où on va soit travailler dans la société familiale, soit avoir les fonds pour monter et développer son propre projet. C'est donc là en fait les avantages qui viennent avec naturellement le fait de grandir dans un environnement de ce type-là. Et par exemple, Bernard Arnault, Aliko Dangote, Elon Musk, tous ont en commun qu'ils sont issus d'un environnement où l'entrepreneuriat, l'investissement sont des choses qui sont transmises de génération en génération comme une véritable culture en fait. Pendant ce temps, la richesse du pauvre, c'est l'instinct de survie et de la débrouillardise. Quand on grandit dans un milieu pauvre, on ne croit pas aux illusions. Pas du tout. On sait déjà que le crédit, c'est un poison. On sait que l'endettement passif, c'est un poison. Quelqu'un qui grandit dans un milieu pauvre voit ses proches s'endetter, accumuler des dettes pour survivre. Il comprend très vite que l'endettement, c'est une chaîne qui emprisonne, qui enferme les naïfs. Quand on est pauvre, on doit apprendre à être débrouillard. Et donc c'est comme ça qu'on doit apprendre à transformer 10 $ en 50 $ par nécessité. Et comme ça développer une créativité qui manque souvent à la classe moyenne. Quand on sort d'un milieu pauvre, on apprend qu'on doit se battre seul. Et donc un enfant pauvre sait qu'il doit se battre seul et n'attend pas... n'a pas l'illusion de croire qu'un patron, l'État ou l'école va l'aider à avoir une belle vie. Il sait qu'il doit se battre et tout arracher seul, arracher sa liberté. Et au milieu de tout ça, on a la classe moyenne. Alors la classe moyenne est prise dans un double piège, celui de l'illusion du succès d'abord et puis la prison du confort. C'est ça le double piège d'abord. Par définition, j'entends quoi par classe moyenne? La classe moyenne, je veux dire, ce sont des personnes qui se sont battues, qui grâce à l'école, ont réussi à se maintenir ou à s'élever socialement et à réaliser un peu le modèle idéal, l'idéal de vie que l'on propose aujourd'hui, que notre société propose aujourd'hui, c'est-à-dire avoir un boulot stable, avoir un salaire correct et une maison à crédit, d'accord? Alors le problème de ça, c'est quoi? C'est comme je dis les deux pièges. Premièrement, c'est l'illusion de l'ascension sociale
par l'école. Alors pourquoi est-ce que c'est une illusion? Parce qu'on sait que ça ne se vérifie pas toujours. Surtout quand on est du point de vue de l'Afrique, je ne compte pas le nombre de personnes diplômées sans emploi. Ça s'accumule et c'est parti pour continuer de s'accumuler, malheureusement. Alors du coup, ça fait qu'on a des personnes qui ont évolué, qui ont grandi, qui ont passé leur parcours avec la certitude que le bon diplôme occasionner nécessairement le bon emploi, sans développer les compétences en parallèle qui pourraient les aider dans d'autres aspects de la vie. Premièrement. Le deuxième piège, c'est celui du crédit et du faux confort. Ça veut dire qu'on arrive dans un monde où personne ne possède plus rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a la maison à crédit. Déjà, c'est prendre la maison à crédit, ça fait que tu payes 2 fois son prix initial. La voiture à crédit, c'est pareil. L'iPhone à crédit, les vacances, les machins, etc., etc. Et donc, être dans la classe moyenne, ça donne la possibilité de s'offrir certains conforts qu'on ne saurait s'offrir en temps normal, qui sont accessibles uniquement parce que le crédit existe. C'est comme ça que la classe moyenne, c'est justement la clientèle préférée des banquiers qui est en direction des particuliers. C'est la clientèle préférée. Pourquoi? Parce qu'ils ont suffisamment d'argent pour s'endetter, mais pas assez pour s'enrichir. Et donc du coup, ce double piège maintient la classe moyenne dans une prison, mais c'est une prison dont il faut beaucoup d'efforts pour se rendre compte de là et de ça et réussir à en sortir. Demandez aux employés de Morgan Stanley, ils vous en diront quelque chose, c'est-à-dire qu'on peut très bien aujourd'hui être senior manager et le lendemain, tu ne manages plus rien, mon seigneur. Quelqu'un vient et vous dit, c'est fini, prenez vos cartons, emballez tout, c'est terminé. Les employés, les entreprises qui subissent des plans sociaux régulièrement, ils vous en diront quelque chose là aussi. Donc oui, ce double piège est absolument dangereux et c'est hyper important d'ouvrir les yeux à ce sujet parce qu'il existe des moyens d'en sortir. Il est possible que tout ça fasse un peu peur, hein? Alors c'est pas le but. Je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaissent un petit peu dans ce que j'ai essayé de dresser comme tableau ici, ou bien si ça vous fait penser à certaines personnes dans votre entourage. Quoi qu'il en soit, si vous êtes dans la classe moyenne et que vous voulez faire le nouveau, si vous voulez vous en sortir, vous voulez bouger les choses, c'est totalement possible et je pense qu'on peut y parvenir notamment si on respecte scrupuleusement ces 7 étapes. La première déjà, comprendre que ton salaire ne va pas te permettre de devenir riche. Par riche, j'entends quoi? J'entends la capacité de pouvoir générer des revenus qui ne t'obligent pas de t'impliquer dans ton travail. C'est tout, ok? Je ne te parle pas de Jeff Bezos. Alors, ton salaire ne peut pas te permettre ça pour une raison simple, c'est qu'on te le paye en raison du travail que tu effectues, de ta présence sur place. Donc, première clé, comprendre que ton salaire ne te rendra pas riche. Donc, réfléchis à ce que tu peux faire en parallèle. Parce que peu importe ton salaire, et surtout à ce sujet, j'insiste, le plus important, ce n'est pas le montant de ton salaire. Quand je dis que ton salaire ne te rendra pas riche, je veux dire que même si ton salaire s'élève en des centaines de milliers de dollars, c'est la dépendance à l'activité qui est le problème. Ce n'est pas le montant. Parce que tu peux très bien être extrêmement bien rémunéré, mais si c'est ta seule activité, tu es en danger. Alors, deuxième étape, sortir du piège crédit-consommation. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure. Un des poisons justement de la classe moyenne, c'est cette illusion. C'est la capacité à s'offrir faussement le luxe, s'offrir faussement le confort. Et donc, prendre un crédit, ce n'est pas du tout mauvais dans le principe. Mais prendre un crédit pour acheter le dernier écran 75 pouces, prendre un crédit pour acheter le dernier iPhone à la mode, prendre un crédit pour se rendre dans la destination de voyage des rêves ou acheter les sacs Louis Vuitton, si ça ne s'accompagne pas, j'insiste, du fait qu'on a la capacité de produire, de générer des revenus, c'est dangereux. Donc faites attention avec ça. Troisièmement, développer des revenus alternatifs. C'est le lien que j'évoquais tout à l'heure avec la notion de salaire. Le plus important, ce n'est pas le montant du salaire, c'est la notion même de dépendance à une seule activité. Donc, travailler à développer des revenus alternatifs. Ça peut être une activité supplémentaire à celle que vous faites déjà. Ça peut être de vous intéresser un petit peu à la bourse, comment ça fonctionne, de vous intéresser à l'immobilier, de vous intéresser au coaching, à pas mal de choses qui existent qui peuvent vous permettre en parallèle de votre activité salariale, de votre activité salariée, vous permettre de générer des revenus, d'accord? Quatrième clé, apprendre à investir intelligemment.
Pas épargner par principe. Beaucoup de personnes disent, je vais mettre de l'argent de côté. Mais à mettre de l'argent de côté, en soi, ça ne sert à rien si ce n'est pas avec un objectif précis et des stratégies concrètes. Parce que cet argent qui est mis de côté, en fait, il va très vite être dépensé ou en tout cas ne pas produire le maximum qu'il pourrait que si on l'avait affecté à quelque chose. Donc oui, sortez du « je vais mettre de l'argent de côté », réfléchissez à investir intelligemment. Apprenez à construire un réseau solide. Rappelez-vous, encore une fois, un réseau peut ouvrir des portes que même le meilleur diplôme ne sache ouvrir. Répétez après moi, encore une fois, un réseau peut ouvrir des portes que le meilleur diplôme ne puisse pas ouvrir. Donc, travaillez là-dessus. 6e, développer des compétences, notamment financières. Développer des compétences en finance, c'est utile. Pourquoi? Parce que c'est que vous n'avez pas pu apprendre à l'école, c'est que l'école ne vous a pas appris. Essayez de vous apprendre ça par vous-même, à travers vos fréquentations, à travers vos lectures, à travers les aptitudes que vous souhaitez vous donner les moyens de développer. D'accord? Donc ne vous limitez pas à vos limites, à vos carences d'aujourd'hui. Sortez de là et allez chercher davantage. Dernière étape, et c'est à mon avis le plus important, changer de mindset. Alors, changer de mindset, c'est capital. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent du fait que, oui, on dit qu'entreprendre, c'est une question de mindset. Prenez toute la mesure de ce que ça signifie, un état d'esprit. Ça veut dire, quelle est la manière dont vous percevez les choses? Sortez d'un état d'esprit de sécurité, allez vers un état d'esprit de croissance. Dites-vous que tout ce qu'il y a, tout ce qui existe de beau dans ce monde, c'est aussi fait pour vous. Que vous aussi, vous avez le droit d'aller, d'obtenir, de posséder, de réaliser tout ce qui se fait de plus beau. Mais rappelez-vous que vous devez travailler pour y parvenir. Donc cet état d'esprit, c'est un exemple. Mais sortez du simple état d'esprit de mon salaire, que mon diplôme va m'offrir un bon salaire, qui va m'offrir une bonne vie. Je l'ai dit, ça ne se vérifie pas toujours. Si tu veux briser ce cycle, il te suffit d'appliquer ces stratégies rigoureusement dès maintenant. Au fond, la vraie prison, le vrai piège de la classe moyenne, c'est le sentiment de sécurité. C'est qu'elle se croit en sécurité alors qu'elle ne l'est pas du tout. La vraie prison, ce n'est pas du tout la pauvreté. La vraie prison, c'est de se croire en liberté dans un système qu'on ne comprend même pas. Alors, dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi tu vois autour de toi des gens qui sont pris au piège de cette illusion? Partage la vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui.